Ça consiste à fabriquer des portes, des fenêtres, des vérandas, des verrières, des murs rideaux, des garde-corps. J'ai la fiche de fabrication, je découpe et après c'est l'assemblage, le montage, puis jusqu'à la finition, le vitrage, prêt pour le départ au niveau de la pose. Concernant la pose d'une menuiserie, il faut qu'on arrive sur le chantier, on mette hauteur, largeur, on présente notre menuiserie. On a des pattes de fixation, mais concernant tout ce qui est mur rideau, c'est un peu plus complexe, verrière aussi. Donc notre métier, ça commence déjà quand on reçoit le client à l'entreprise. On intervient chez lui pour les dimensions. Suite à ça, on fait un devis et après on lance la fabrication, on découpe, on assemble et après intervient la pose. On doit savoir lire un plan méticuleux, je dirais même un peu maniaque. Il faut une bonne finition, parce que ça reste quand même un produit relativement cher, ça demande quand même un soin assez particulier. C'est pas fragile, mais bon, les rayures, c'est vite arrivé aussi. C'est les principales qualités pour moi, pour un bon ouvrier qui veut se lancer dans la menuiserie. C'est un métier assez sympa si vraiment on s'y intéresse. Il y a du boulot dans ce métier-là. Ce qui me passionne, c'est chaque jour on découvre autre chose, tout est différent. Mais fabrication, ce qui est bien, c'est qu'on monte tout, on fait tout soi-même de A à Z, donc on réalise quelque chose. Donc arrivé au final, il y a un but, c'est une fierté de fabriquer et de se dire ça c'est moi qui l'ai fait, ça c'est moi qui l'ai fait, c'est vachement intéressant. En fait. Chaque jour est différent et puis dans le métier qu'on fait, on en apprend tous les jours. Parce que bon, on peut tomber sur des petits soucis et il faut vite anticiper, enfin voilà quoi. Même moi, en étant chef d'atelier, j'apprends tous les jours. Les stagiaires au développement durable. Au niveau de l'atelier, on fait évidemment le tri et la récupération des profils aluminium. On cherche à optimiser le débit afin de limiter les pertes et réduire au maximum les chutes. Donc cette chute, on va pouvoir la réutiliser pour un autre client. Donc on va voir ce qu'on peut débiter dans la chute et ensuite on complétera avec la barre complète. D'accord ? Je travaille avec eux également sur la réglementation thermique et les bâtiments basse consommation, puisque c'est un point essentiel dans la menuiserie. Donc on voit effectivement que, autant au niveau de la fabrication qu'au niveau de la pose, il faut respecter la réglementation et les nouvelles normes. Donc j'apprends aussi aux stagiaires à manipuler les profilés pour éviter de les abîmer, de manière à limiter les pertes. On centre le vitrage pour avoir un jeu périphérique identique. Et après, on va caler aux bons endroits pour forcer légèrement la joue. J'ai terminé mon certificat d'études secondaires à l'âge de 16 ans. Ensuite, j'ai effectué un diplôme de commerce sur 3 ans. Et à la fin de mon diplôme de commerce, j'ai fait le CFC de vitrier-miroitier. C'est un apprentissage qui dure 3 ans. Maintenant, on l'a mis sur 4 ans. Et en 2007, j'ai fait la maîtrise fédérale en tant qu'expert diplômé en construction technique verrière. Dans le métier de vitrier-miroitier, il a 2 axes. La partie, on va dire, extérieure, qui est plutôt le métier de vitrier, et la partie qui se fait en atelier, qui est le travail de miroiterie. Le métier à l'extérieur, il est totalement différent parce qu'on ne maîtrise pas la météo, on ne maîtrise pas les accès de chantier. Tous les éléments, les verres qui pèsent à plus de 150 à 200 kg, on ne peut plus les porter manuellement. On a des engins de levage, donc des grues, et on
prend le verre avec des porte-ventouses, ce qui nous permet de le positionner dans son encadrement avec une précision millimètre. Tandis que le métier de miroitier, qui se déroule essentiellement donc, dans notre atelier, où on a des machines ultra performantes, les miroitiers travaillent qu'en atelier, ils sortent que très rarement. Ils sont derrière leur machine, leurs différentes tables de coupe, et ils doivent sortir donc, des coupes, des verres, avoir une qualité irréprochable. On a un contrôle de qualité qui doit se faire pour que le verre final, quand il arrive au client, il soit vraiment parfait. Le métier de vitrier est extrêmement maintenant varié parce que du verre, on le trouve partout. On le trouve, on regarde un bâtiment à l'extérieur, il y a plus de verre que de béton. Souvent, on a même des tours qui sont complètement vitrées sur les 4 côtés. Et après, on voit aussi beaucoup le verre à l'intérieur. Dans notre showroom, on a fait un escalier entièrement en verre. On n'a aucune construction métallique. Et on voit que le verre, suivant comme il est utilisé, est autoportant. On fait aussi beaucoup de collage UV, donc de meubles ou de tables qui sont collés avec une colle invisible qui réagit aux ultraviolets. Donc le métier de vitrier évolue énormément et on doit toujours se tenir informé de l'évolution de ce métier. Le jeune qui veut se lancer dans le métier de vitrier et miroitier, il doit déjà aimer le métier manuel, être habile de ses mains. C'est important que le jeune ait une bonne formation de base, notamment en mathématiques. Il doit avoir aussi une bonne mémoire parce que la technologie du verre, apprendre la matière, la technologie, les bases du verre, c'est compliqué. Lorsque j'ai demandé à mon fils, c'était il y a 2 ans, s'il était d'accord de venir travailler dans l'entreprise pendant une semaine, il m'a tout de suite dit « Oui papa, alors je viens travailler une semaine ». Donc moi j'ai beaucoup de plaisir à pratiquer ce métier. Pour moi c'est vraiment le plus important.